Coucou les amis, contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je te parle de l'ego. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver le calme, la paix et la sérénité. Alors pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, abonne-toi sur le bouton juste en dessous et comme ça tu auras tous mes conseils quotidiens. Aujourd'hui, ton ego. Alors c'est quoi l'ego? Qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, l'ego, c'est la petite voix que tu as sans arrêt dans ta tête, qui a souvent besoin de reconnaissance, qui veut être vue, reconnue, et qui veut souvent imposer sa façon de voir, qui veut obtenir aussi l'approbation des autres, et qui veut imposer son choix et pense qu'il a toujours raison, et que toutes ses décisions sont bonnes. Il pense aussi qu'il est le meilleur et que c'est comme ça et que c'est les autres qui ont tort. Bon, j'ai un peu schématisé le truc, mais en quelque sorte, si on veut rentrer dans le détail, c'est cette petite voix qui te parle sans arrêt et qui veut gouverner ta vie. Alors c'est pour ça que je te fais cette vidéo, car je veux te rappeler que le maître de ta vie, c'est toi. C'est pas les autres. Et c'est pas ton ego, c'est pas cette petite voix qui te parle sans arrêt et qui te dit de ne pas faire ceci ou de faire cela. C'est toi le maître de ta vie. C'est toi qui as les manettes du jeu et qui fait avancer l'avatar et non pas le contraire. Tu n'es pas l'avatar du jeu et ce n'est pas ton ego qui a les manettes et qui joue. Non, 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 non. Ça, c'est ce qu'on nous enseigne depuis qu'on est petit. On se laisse avoir par notre ego et du coup, on passe à côté de notre vie, on passe à côté de nos choix, on passe à côté de notre réalité, on passe à côté de nos rêves. Donc ça, c'est terminé. C'est toi le maître, c'est toi qui as les rênes, c'est toi qui commandes, c'est toi qui gouvernes, c'est toi qui joues ta vie, c'est toi qui es le maître de ton jeu. Rappelle-toi-le. Cette petite voix, elle va parfois te donner des bons conseils. Il ne faut pas non plus jeter la pierre à l'ego. Certains disent l'ego, c'est pas bien, il faut complètement s'en détacher. Il faut s'en détacher, c'est une réalité. Mais ce n'est pas que c'est pas bien. L'ego, parfois, peut te conseiller des choses, eh bien justement, qui vont t'empêcher de te mettre en péril ou de prendre des risques trop importants. Donc, il va te permettre quand même une certaine protection. Et quand il te protège, l'ego, ça peut être intéressant. Mais parfois, il te protège un peu trop. C'est aussi lui qui va te dire de rester devant la télé et de pas aller faire du sport parce que tu es déjà crevé. Ah ben non, ça c'est pas bon parce que la télé, c'est pas comme ça que tu vas être en forme. Alors je dis pas qu'il faut pas regarder la télé, hein, chacun fait son choix. Mais aller faire du sport, ça sera bénéfique pour ton mental, pour ton corps, pour ta santé. Donc cette petite voix, elle a pas toujours les bons conseils parce qu'elle pense que c'est un bon conseil, mais ce n'est pas la réalité. Donc il faut que tu te dises que tout ce que dit ton ego, ce n'est pas la réalité. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes du détachement de cet ego pour pouvoir faire tes propres choix et savoir ce qui est bon pour toi. Quand ton ego te donne justement ce genre de pensée, hein, de ne pas aller faire du sport, ou alors vas-y, mange 3 gâteaux, t'en as déjà mangé 2, t'es plus à un près. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Et en vérité, tu le sais. Mais tu es comme le petit avatar dans le jeu vidéo, tu te laisses gouverner par ton ego. Alors stop! Ce n'est pas ton ego qui gouverne, c'est toi qui gouverne ta vie, c'est toi qui fais tes choix. C'est pas une vie en pilotage automatique où c'est quelqu'un d'autre qui pilote à ta place. C'est toi le pilote dans l'avion. C'est toi qui dois réfléchir, qui dois choisir si tes pensées sont intéressantes ou pas. Mais tu n'es pas tes pensées. Rappelle-toi, ce qu'il y a dans ta tête, tout ce qui te vient là en boucle à longueur de journée, ce n'est pas toi. Ce sont des pensées et uniquement des pensées qui bien souvent viennent du passé, viennent des choses négatives. Donc il faut que tu les tries. Il faut que tu fasses ton tri et que là-dedans tu prennes ce qui est bon pour toi. Si ton ego te donne un conseil qui est valable et qui va t'aider à faire quelque chose de bénéfique dans ta vie, ok, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, l'ego peut être utile. Mais je te fais quand même te dire, fais attention, car l'ego, bien souvent, il ne donne pas beaucoup de choses utiles pour toi. Au contraire, il va te donner des indications pour te mettre en avant,
pour que que tu te vois dans le regard des autres, que tu attendes des valorisations des autres, que tu attendes d'être reconnu par les autres, que tu apportes ton point de vue, mais comme si c'était le point de vue idéal pour la terre entière. Un peu maso, hein, cet ego. Mais ce n'est pas la réalité, tu le sais bien. Il peut y avoir plusieurs points de vue qui sont bons, et ce n'est pas obligatoirement le tien qui est bon. Donc, toute cette forme-là d'ego, c'est tout ce qui est négatif et que tu dois rejeter. Tu n'es pas le meilleur, pour toi-même oui, mais pas par rapport à la terre entière. Pour toi-même, tu es le meilleur, bien sûr. Tu vas réaliser des choses pour toi, tu vas faire du bien à ton corps, tu vas faire du bien à ton mental, ça c'est super. Mais tu n'es pas le meilleur de la terre, tu n'es pas le roi du monde, tu n'es pas la princesse ceci ou cela. Non, garde les pieds sur terre, hein. Arrête de rêver. Voilà, et ça, c'est mauvais pour toi de toute façon, c'est mauvais pour ton mental. Donc, redescends sur terre, tu dois uniquement te juger face à toi-même et jamais vis-à-vis des autres. Tu te juges par rapport à tes actions, par rapport à tes choix, par rapport à ce que tu as accompli dans ta vie. Mais jamais à travers le regard des autres, jamais par rapport à ce que font les autres, ni pour écraser les autres, car ça, c'est un danger de l'ego. L'ego, bien souvent, il veut écraser les autres parce qu'il veut être le meilleur, il veut prendre la meilleure place, il veut avoir la meilleure place devant l'écran, juste au premier rang. Non, 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 ça c'est mauvais. Hein. Dans ta vie, tu dois d'abord prendre du recul et observer, je te l'ai déjà dit. Et si l'ego te donne ce genre de pensée, tu les rejettes et tu lui dis « Non, non, c'est moi qui commande, c'est moi le pilote dans l'avion, c'est moi qui gère ma vie. » Et au fur et à mesure, ton ego, il va pouvoir un peu se calmer. On parle parfois d'ego surdimensionné. Tu as des gens qui se prennent pour on ne sait pas quoi. Je ne le dirai pas là, dans la vidéo, mais voilà, ces gens-là, attention, ils peuvent être même dangereux. Quelqu'un qui a un ego surdimensionné ne va plus du tout faire attention aux autres, ne va plus du tout apporter d'attention aux autres. Il ne va penser qu'à lui et qu'à sa réalisation. Et ça, c'est hyper dangereux. C'est là où on peut aller face à des choses très très graves dans le monde. Donc, attention à ton ego. Laisse-lui la place qu'il lui faut quand il te donne un bon conseil, mais ne lui accorde pas une place trop importante. Car cet ego-là, il peut être dangereux pour toi, il peut être dangereux pour les autres, mais surtout pour toi, puisque là, on est là pour parler de toi. Il est dangereux pour toi, car il va t'empêcher de faire des choses. Il va te dire, non, non, c'est trop compliqué, non, non, c'est trop fatigant, non, non, c'est trop cher, laisse tomber, c'est trop long, tu vas perdre ton temps. Et tout ça, c'est ton ego qui va te le dire, parce qu'il n'a pas envie que tu te casses les pieds, ton ego. Ton ego, il est bien tranquille là où il pense qu'il est le meilleur, qu'il a déjà tout pour lui, et ça lui suffit. Il ne veut rien de plus, il ne veut pas que tu fasses des tentatives pour améliorer ta vie. Il ne veut pas que tu mettes des nouvelles actions en place pour aller au bout de tes objectifs et que tu réalises la vie de tes rêves. Tout ça, il n'en a rien à faire, ton ego. Lui, tout ce qu'il veut, c'est croire qu'il a raison et penser qu'il est le maître du monde. C'est tout. Donc surtout, n'en reste pas là. Reprends les rênes, reprends la manette du jeu et c'est toi le pilote dans l'avion. Je compte sur toi pour y penser. Ne l'oublie pas. À très vite.